Nous devons penser aux gens qui nous regardent en ligne. Bienvenue, merci de votre présence nombreuse et désolé de ces quelques minutes de retard. Il m'appartient en tant que maire sortant de vous installer, en tout cas de vous accueillir toutes et tous. Et ensuite, avant de procéder à l'élection du maire, eh bien, cette séance sera présidée par Paul et le secrétaire sera Vincent qui est Benjamin. Donc je n'irai pas plus loin pour l'instant, donc je vais faire l'appel. Luc Foutry présent, Paul de Messine, présent. Jérôme Dekerle, présent. Suzy Colette, présent. Julien Buchet, présent. Hélène Fabre, présent. Pierre Loiseau, présent. Arabelle Patron-Anquet, présent. Vincent Gilliard, présent. Sabine Verriès, Régis Dessau, présent. Maryse Danhé, Julien Wauquiez, présent. Anne Felguette, Jonathan Schneider, présent. Guillaume Cordier, présent. Laurence Dos-Côtevar, oui. Emmanuel Rachet a donné pouvoir à Guillaume Cordier et nous pensons fort à lui puisqu'il est touché par un deuil familial. Marilyn Deligne. Voilà. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends aujourd'hui la parole en succédant à Simon Alna en tant que doyenne de ce conseil municipal. Ce moment, comme le veut la tradition, est pour moi un grand honneur. Depuis maintenant 25 ans, j'ai la chance de m'engager au service de notre commune, aux côtés de Luc, de mes collègues élus ici présents, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui, au fil des années, ont contribué à faire vivre notre village. Dans une commune comme la nôtre, chacun compte et chaque engagement a son importance. Nous partageons tous la même volonté, faire vivre et améliorer le quotidien de nos habitants. Lorsque je repense aux années passées en tant qu'adjointe aux écoles, je mesure le chemin parcouru avec les parents, les enseignants et toujours avec le soutien de Luc. Nous avons vu évoluer nos services, une garderie, une cantine et des projets qui ont grandi avec nos enfants. Dans un village comme le nôtre, ces réalisations prennent une dimension toute particulière, car elles touchent directement nos familles, nos voisins, nos proches. Ce sont sans aucun doute parmi les plus beaux souvenirs de mon engagement. Récemment, mon travail sur les finances communales m'a permis de contribuer autrement à la vie de notre collectivité. Veiller à un budget équilibré et responsable, c'est aussi préparer l'avenir. La future salle des fêtes en est un bel exemple. Un lieu de rencontre, de partage, qui profitera à tous et renforcera encore le lien qui nous unit. Cet engagement, je ne l'ai jamais vécu seul. Il s'est construit jour après jour avec Luc, dont l'investissement, l'attachement à notre commune et sa volonté de la faire grandir sont une véritable source d'inspiration. Il s'appuie aussi sur une équipe unie, investie, aujourd'hui enrichie de nouveaux membres avec lesquels nous partageons l'envie de poursuivre le travail engagé. Dans notre village, l'action municipale prend tout son sens. Elle est concrète, visible et profondément humaine. C'est avec cette conviction que nous nous engageons avec vous tous pour faire vivre et faire avancer notre commune. Nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés, soutenus et fait confiance au fil des années. C'est grâce à vous que ce parcours a été si riche et c'est avec vous que nous souhaitons continuer à écrire la suite. Bravo. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Alors, vous avez devant vous une enveloppe, un petit bulletin blanc. Je vous demanderai qui se propose éventuellement, bien sûr, à cette élection parmi nous. Porte-candidat, surprise générale. Voilà, donc si pour voter, vous mettez le nom du maire que vous souhaitez voir apparaître. Et ensuite, je vais demander à Arabelle
et Régis d'être assesseur pour surveiller le vote et dépouiller. Faut qu'il fasse l'appel pour le vote. D'accord. Non, on va aller voter comme pour les élections des membres du conseil municipal. La même chose. Alors, je vais demander d'abord à Luc Foutry d'aller voter. Hop. Je laisse À voter. Paul de Messine. Jérôme de Kerle. Suzy Colette. Julien Bûcher. À voter. Hélène Fabre. Pierre Loiseau. À voter. Arabelle Patron-Anquet. Vincent Gilliard. À voter. Sabine Verriest. À voter. Régis Dessau. À voter. Maryse Danlé. À voter. Julien Vauquier. À voter. Anne Feguet. À voter. Jonathan Schneider. À voter. Guillaume Cordier. Oui, ah oui, pour Malu, bah, tu voteras deux fois. Ouais, vote. À voter. Voilà. Laurence Dos-Cotevar. À voter. Emmanuel Racher. À voter. Marilyn Deligne. Nous allons maintenant procéder au dépouillement. Comment? 19 bulletins. Luc Foutry.
Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Bulletin blanc. Luc Foutry. Luc Foutry. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Luc Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Luc Foutry. Foutry Luc. Bulletins pour Luc Foutry et 4 bulletins blancs. Eh bien, Luc, j'ai le grand honneur de te remettre l'écharpe au nom du conseil municipal et de la commune. Merci Paul. Avant de poursuivre, permettez-moi quelques mots, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et mesdames et messieurs les Atichoises et Atichois. Évidemment, j'avais préparé, parce qu'il n'y a pas grande surprise sur l'élection, donc je ne vais pas vous dire que je vais lire, parce qu'il y a quand même pas mal d'émotions. Je mesure l'honneur et l'honneur qui m'est fait, et le poids aussi de ce moment, parce que c'est toujours un moment important dans la vie d'une commune que de procéder à des élections municipales et pour ce qui me concerne, devenir maire. C'est évidemment la 5e fois que je me vois confier cette responsabilité que j'aime, il faut le dire, profondément, autant que notre belle commune. 5e mandat, c'est une habitude pour certains, pas pour moi, c'est une responsabilité renouvelée et je veux que vous sachiez tous que je la reçois avec l'humilité, la même ardeur que la première fois. 59,91% des suffrages. Ce score, je le lis, nous devons le lire comme une confiance large, claire, exigeante. Une confiance qui nous oblige, une confiance qui engage chacune et chacun d'entre nous autour de cette table et de la majorité particulièrement, à être à la hauteur de celles et ceux, mesdames et messieurs, vous êtes ici, de celles et ceux qui nous l'ont accordé. Permettez-moi d'abord quelques mots pour les membres de la liste Atiche Ensemble. Merci. Merci pour votre engagement sans faille tout au long de cette campagne, pour votre dévouement pour celles et ceux qui sont là depuis plusieurs années à notre belle commune, et merci pour la confiance que vous venez de m'accorder à nouveau. Et nous avons ensemble, depuis tant d'années, tracé un chemin devant les habitants. Ensemble, nous allons le parcourir à nouveau, sans détour, jusqu'au bout. Nous allons même le dessiner ensemble. Nous l'avons entamé, ce chemin, pour certains d'entre nous, depuis de longues années. Je pense particulièrement à Paul et Jérôme depuis 2001. Ça date déjà. Et au fil des années et des mandats, nous avons toujours su trouver, dans l'unité, les voies et moyens pour mener à bien les projets municipaux, même quand ils sont parfois difficiles à sortir, puisque la vie, nous le savons, n'est pas un long fleuve tranquille. Comment, à cet instant, ne pas évoquer la mémoire de notre ami Simon Hanin, lui qui m'a remis, cher Paul, à 3 reprises avant toi,
l'écharpe de maire. Sa droiture et sa loyauté dont il a toujours fait preuve doivent nous inspirer. À nos collègues de l'opposition, je vous adresse un message, nous avons pu échanger hier, sincère, de votre place est évidemment pleine et entière. Elle ne doit pas, j'en suis certain, être celle de la résignation, mais bien celle de la contribution. J'espère que nous trouverons dans la majorité les arguments pour vous convaincre de nous accompagner dans les propositions et les délibérations que nous porterons ici au Conseil municipal. Il ne faudra jamais feindre nos désaccords et nos différences, puisqu'il y en a. Je chercherai, soyez-en certains, à chaque fois que possible, la voie du consensus. Car c'est bien en nous rassemblant, que nous sommes pour la commune plus forts et nous sommes ici pour servir la commune. Je sais que dans un environnement politique où nos dirigeants nationaux sont, reconnaissons-le, chaque jour un peu plus la caricature de la politique, nous devons ensemble prendre garde à ne pas donner le même triste spectacle. Nous devons être à la hauteur de cette noble tâche que les Atichoises et les Atichois nous ont confiée, en nous confiant cette responsabilité d'élu municipal que nous sommes désormais pour le mandat qui arrive. Et pour être à cette hauteur-là, il faut d'abord que le maire donne cette possibilité, et soyez certains que je le ferai. Trouver les voies du consensus. Nous avons su le faire dans le précédent mandat, puisque 100% des délibérations ont été adoptées à l'unanimité, et même au cours du mandat précédent, où nous avions des élus de l'opposition, et je me suis replongé dans mes papiers, dans mes archives. À l'époque, nous avions eu 98% des délibérations qui étaient adoptées à l'unanimité. C'est le fruit d'un travail sérieux, appliqué, que nous continuerons. Les propositions et engagements que nous avons portés devant les Atichoises et les Atichois sont ambitieuses. Elles demandent de la mobilisation, de la concertation, de la méthode. Nous n'aurons ici ni le temps de nous ennuyer, encore moins de temps à perdre dans de vaines polémiques, en tout cas c'est ce que je souhaite, dont les réseaux d'ailleurs parfois regorgent, alimentés par, pardonnez-moi mais par certains courageux qui se trouvent justement fort courageux derrière leurs écrans. Cela, nous les laisserons s'épuiser seuls. Nous continuerons ici à travailler au service de l'intérêt général, ce que nous faisons pas si mal au vu des derniers résultats. La fonction de maire est prenante et passionnante, et par certains aspects, elle oblige à une certaine solitude. Elle s'exerce pourtant, et fort heureusement, beaucoup plus facilement, alors que nous pouvons compter, comme j'ai pu le compter jusqu'ici, et je suis certain pour l'avenir, sur des élus engagés, loyaux, sincères, disponibles. Je sais que les adjoints que je vais présenter à vos suffrages, Paul, Jérôme et Suzy, ont toutes ces qualités. Nous avons traversé ces dernières années et derniers mois, particulièrement bien des tourments, et nous avons su faire face, ensemble. Il faut aussi pouvoir compter sur des conseillers municipaux assidus, et prêts aussi à donner de leur temps pour améliorer le quotidien de chacune et chacun. Je nommerai pour compléter l'équipe des adjoints 4 conseillers municipaux délégués dans les prochaines semaines, un pour les affaires scolaires, ou une ou un pour la voirie, une ou un pour les bâtiments, et Sabine Verriest pour la culture. Une équipe municipale, c'est aussi des agents communaux, que je tiens ici à remercier pour leur engagement. Je sais que ces derniers mois n'ont pas été faciles, notamment en l'absence de la directrice générale, en l'absence prolongée de la directrice générale des services. Et si des améliorations sont attendues, ça concerne d'abord évidemment le maire que je suis. Je sais, et d'ailleurs comment pourrait-il en être autrement, la perfection n'existant pas, je sais que nous trouverons ensemble les voies et moyens de rendre un service public de meilleure qualité encore, par la mobilisation de chacune et chacun. Ces derniers mois, mesdames et messieurs les agents, vous avez répondu présents à vos postes respectifs et je voulais le souligner et le remercier. Permettez-moi de souligner particulièrement l'engagement de Virginie, d'Emeline et de Claire. Mesdames et messieurs, à tous, je ne vous promets pas la perfection, je ne le suis pas. Je vous promets par contre le travail, la loyauté et l'écoute. Je ne vous promets pas l'accord sur tout, je vous promets le bon sens et la bonne foi sur tout.
Et par-dessus tout, je vous promets de ne jamais oublier pourquoi nous sommes là, et je vous invite à ne jamais l'oublier non plus, pour vous, pour Atiche, pour cette belle commune, pour ce qu'elle me représente pour chacune et chacun d'entre nous. Alors poursuivons le travail ensemble, et gardons finalement à l'esprit, tout au long de ce mandat, une des citations de Sénèque, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Vive Atiche et vive Atiche. L'ordre du jour de cette réunion d'installation du conseil municipal nous amène à délibérer à main levée, si vous l'acceptez, pour la prochaine délibération. Pas d'objection pour la fixation du nombre des adjoints, donc à 3. 3 adjoints. Qui est favorable à cette délibération? Qui s'abstient? 3 abstentions, 4 abstentions, pardon. C'est donc adopté. Je vous propose en adjoint Madame Paul de Messine, Monsieur Jérôme de Kerle et Madame Suzy Colette. Et pour cela, il faut à nouveau mettre à contribution les membres du bureau et nos assesseurs, que je remercie pour leur disponibilité. Et nous avons préparé pour plus de facilité des bulletins de vote, si vous voulez bien. Et je vous les fais passer. Quelques-uns par là et quelques-uns par là. Pareil, mettre dans l'enveloppe avant le vote. Ah oui, c'est qui appelle maintenant. Madame, non, je vais te laisser. Est-ce que j'irai voter en dernier? Madame Paul de Messine. Monsieur Jérôme de Kerle. Madame Suzy Colette. Monsieur Julien Buchet. Madame Hélène Fabre. Madame Arabelle Patron-Anquet. Monsieur Vincent Gilliard. Madame Sabine Verriest. Monsieur Régis Dessau. Madame Maryse Danhé. Monsieur Julien Vauquier. Madame Felgate. Monsieur Jonathan Schneider. Monsieur Guillaume Cordier. Madame Laurence Dosc-Hautevard. Monsieur Emmanuel Racher. Et Madame Marilyn Deligne.
Eh ben moi j'ai pas voté. Oh merde. Oui c'est vrai, j'ai fait l'appel. Pardon. On réouvre le scrutin. Oui, bon. Tu veux vraiment que jamais... Non, bon. À voter. À voter. 19 enveloppes. Paul de Messine, Jérôme Leclerc, Suzy Colette. 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 Paul blanc. Paul de Messine, Jérôme et Suzy sont d'arrêt. Paul blanc. Paul de Messine, Jérôme Leclerc, Suzy Colette. 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 Paul de Messine, Jérôme Leclerc, Suzy Colette Barré, Madame Hélène Fabre. Paul de Messine, Jérôme Leclerc, Suzy Colette. Il y en a 15 pour les 3 adjoints complets. Paul de Messine, Jérôme Leclerc, Suzy Colette. Un bulletin pour de Messine Paul, Leclerc Jérôme et Fabre Hélène. Non mais bon, puisqu'il est... Ah. Et un bulletin avec de Messine Paul, uniquement. Et 2 votes blancs. Très bien. Bravo. L'année de l'opposition sur le joueur. Je vais vous remettre la... Hop. Je me permets de la mettre là. La mettre un peu, je te la laisse la mettre. Je sais pas comment la mettre sinon. Comme ça, peut-être. À toi. Je me mets parce que je sais pas la... Comme ça. Non. Laisse la mettre, Suzy. Ouais. C'est encore merveilleux, mais bon, ça va aller. C'est bien, bah non. Troisième fois. Bravo. Merci. Pareil, c'est... T'as mis dans le mauvais côté. Il faut mettre le bleu. Paul, elle porte l'écharpe comme les députés, c'est une autre. Nous allons poursuivre cette
séance par la lecture de la charte de l'élu local et peut-être proposer à Vincent, qui est notre Benjamin, de nous en faire la lecture. Voilà. Alors, je te passe le micro. Donc la charte de l'élu local. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Ils traduisent par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 811-13 et L. 811-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans ce cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés par l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et les présents codes. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut constituer un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret du Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Merci. Voilà pour la lecture de la charte de l'élu local. Et la dernière délibération de la séance du jour porte sur la délégation de pouvoir au maire, projet de délibération que vous avez sous les yeux, dont je ne vais pas faire une lecture exhaustive, mais pour les personnes qui sont dans la salle, vous dire que cette délibération est utile, d'abord parce que sans cette délibération, pour chaque décision, il faudrait réunir pour tous les actes de la vie quotidienne de la commune, le conseil municipal, et chacun comprendra que les choses ne peuvent se faire comme ça. Peut-être m'arrêter quand même sur les points forts de cette délibération. D'abord, qui autorise donc le maire à prendre au nom du conseil municipal un certain nombre de décisions, par exemple de
procéder à public. Alors les seuils sont très hauts, ça peut aller jusque 700 000 euros, et on l'a volontairement baissé à 350 000 euros. Permettre aussi la passation de marché de fourniture de services, de fixer aussi et donc de solliciter les domaines pour fixer, dans la limite de l'estimation des domaines, le montant des offres de la commune à notifier quand il y a des expropriations. C'est aussi une délibération qui est fort utile lorsque nous mettons en œuvre justement sur ce point. Nous l'avons mis en œuvre pour un achat par voie d'aliénation sans avoir à réunir le conseil municipal, non pas que cela soit gênant de réunir le conseil municipal, mais dans des délais qui sont parfois très courts, même si ce sont des délais légaux, avec des services de l'État qui ont parfois du mal, faut-il le rappeler, à répondre dans ces délais légaux aux demandes de la mairie. Eh bien, fort heureusement que nous n'avons pas forcément à réunir le conseil municipal avant de faire ce genre de procédure. Pour autant, l'ensemble de cette délégation de pouvoir oblige, et c'est bien normal, à rendre compte régulièrement, et souvent à chaque conseil municipal, des délégations, des décisions prises par Monsieur le maire dans le cadre de cette délégation de pouvoir. Voilà, y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais vous inviter à l'adopter, qui est favorable. Pas d'abstention, pas de vote contre. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Voilà la première séance du conseil municipal qui se termine. Nous allons, d'abord je voulais vous remercier tous de votre présence nombreuse. Nous allons poursuivre ce moment autour du verre de l'amitié républicaine qui est servi ici aux abords du square Arnaud Beltrame. Et vous remercier toutes et tous de votre attention. Je voulais avoir un mot quand même pour les élus qui faisaient partie du conseil municipal dans le dernier mandat, nos deux Isabelle.